Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, il est grand temps de remplir la petite bouteille de gaz Primus. Avec l'ami Pascal, comme c'était prévu depuis un certain temps, depuis la dernière randonnée qu'on avait fait ensemble, la vidéo s'affiche ici. On avait prévu une randonnée en hiver. Donc on n'est pas forcément trop encore en hiver, on n'est que le 2 novembre. Mais on avait envie de faire une petite randonnée si le temps le permettait. C'est vrai que toute la semaine le temps était pas formidable, il a mouillé en permanence. Ce week-end il fait beau, on voit bien, là ça pique la gueule, hein. Là j'ai le soleil qui est juste là, ça pique la gueule, hein. Donc là on va faire une randonnée demain. Alors, on attendait vraiment le dernier moment savoir s'il allait faire beau ou pas. Là il va faire beau, donc là on est vendredi, demain on part en randonnée. Pascal m'appelle ce soir, là faut tout préparer les amis, hein. Les bouteilles de gaz sont vides. Je rappelle que j'ai que 2 bouteilles de gaz Primus, j'en ai pas 50. Comme j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, il était hors de question d'acheter un stock de bouteilles de gaz Primus, sachant que j'avais un adaptateur. J'ai ce genre d'adaptateur que j'ai acheté sur Amazon. La vidéo s'affiche tout de suite en haut, vous avez juste à cliquer sur le petit qui s'affiche. Donc avec ce petit adaptateur qui est là, on va remplir la bouteille de gaz Primus. La bouteille de gaz coûte 6 € les amis. Donc avec ma bouteille de gaz de 13 kg, je vais remplir ma petite bouteille de gaz Primus. Voilà comment ça fait. On met ça sur la bouteille de 13 kg et ça sur la bouteille Primus. On va voir ça ensemble. Donc pour ce faire, je vais installer un portique. J'ai pas de portique à la maison ni rien, donc on va bricoler ça. Donc la porte découle, un piquet et la porte qui fait à l'autre côté de la maison. Donc voilà. Ma bouteille de gaz, je défais le machin. Une bonne sangle les amis. Je vais mettre ma bouteille sur le côté comme ça. Je vais faire passer comme ça et comme ça. C'est pas pour rester des années, donc on va pas se faire chier la bite non plus. Elle est pleine des amis. Quand on est tout seul, je vous garantis qu'on se chie la bite. On s'assure que ça tient bien quand même, hein. Parce que si la bouteille, comme on dit chez nous couramment en charentais, si elle chute par terre, c'est-à-dire qu'elle tombe, là, vous voyez qu'il y a le robinet qui est là. Sans doute qu'on va l'enfoncer dans la bouteille et on va faire un P, boum, hein. Et ben voilà. J'ai bousillé 14 rangs de carottes, mais au moins il n'y aura plus de taupe. On va faire boum, hein. C'est pas le moment. Donc je mets mon raccord sur ma bouteille. Ça sert à rien de serrer comme des malades les amis, hein. Si on essaye, là on voit bien que le gaz y sort. Alors on dit le gaz part. Donc j'ai prévu ma petite balance pour peser ma bouteille. Donc voilà les amis, la bouteille est complètement congelée, on voit bien, c'est bien froid. Donc ça, je vais visser ça dessus. Alors on va regarder tout de suite. La bouteille est à 148 grammes, on va la monter à 380. Avec le poids du raccord et du tuyau, on va la monter à 400 grammes. Donc pour ce faire, je visse ma bouteille sur mon raccord. Mon gaz est ouvert, on est à 194, j'ouvre mon robinet, désolé pour le contre-jour, hein. Je sais pas si vous voyez vraiment bien. Alors là j'appuie dessus, donc j'ouvre tranquillement, on voit que ça augmente, 202, 204, ça se remplit les amis, hein. Ça se remplit tranquillement, 210. On va laisser faire tranquillement jusqu'à 190-400 grammes. En plus, on va laisser faire jusqu'à 400 grammes. Parce qu'avec le poids du tuyau et le poids de la bouteille, je préfère que ça aille tout doucement, que ça se remplisse tranquillement, que d'y aller vraiment comme un bœuf. Donc désolé si c'est un peu long. Mais je veux vraiment que vous voyez comment ça se passe. Donc moi, pour mon cas, comme vous pouvez voir, c'est la bouteille bleue. C'est la bouteille butane. Alors pour ça, quelques consignes de sécurité quand même. On manipule comme du gaz, hein. C'est pas rien. C'est un produit qui est explosif,
qui est inflammable, c'est pas du produit vaisselle, ça va pas faire de la mousse les amis. Donc on fait attention, on prend des précautions, on évite de fumer à côté. On vérifie qu'il n'y ait aucune fuite. On fait pas ça à proximité des enfants. On sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, on évite qu'il y ait des produits explosifs ou inflammables à côté. On fait vraiment très attention quand on fait ce genre de choses. Même si ça paraît logique, il est quand même bon de le préciser. On voit tous les jours, tous les ans, des accidents avec des bouteilles de gaz, avec des pétards ou avec de l'essence. Donc on voit que ça monte tranquillement. Donc on voit que ça monte tranquillement. J'aurais pu l'ouvrir beaucoup plus pour que ça aille plus vite, mais je préfère que ça y aille tranquillement, doucement, et ne pas faire de conneries. Pascal m'a envoyé un message ce matin pour me dire qu'il m'appelait ce soir pour me tenir au courant pour la rando de demain. Donc on s'était contacté début de semaine pour savoir si on allait faire quelque chose ou pas. Le temps n'était pas encore vraiment trop sûr, donc on n'était pas encore fixé. Donc ce soir on va fixer un itinéraire de randonnée et un emplacement de bivouac. Donc on va voir ça ensemble ce soir au téléphone. Donc là maintenant je continue de préparer mon sac. Donc en attendant que ça se remplisse, je tenais quand même à remercier tous les abonnés, que vous soyez anciens ou nouveaux. J'ai de très bons échanges avec certains de vous via Facebook avec Aurélien Poirier. Alors lui-même il n'a pas de chaîne YouTube, mais il fait pas mal de bivouac, randonnée. Pareil à Gilles, chaîne Actéon 60, qui a une chaîne fait principalement de la détection, de la randonnée. Des gens très bien, très respectueux. Ça fait vraiment plaisir de partager avec ces gens-là. Sans oublier forcément Pascal et certains autres. Donc je veux pas... désolé pour tous ceux que j'ai oubliés, mais bon, je ne peux pas retenir tout le monde non plus. Même si j'ai pas une chaîne avec 4000 abonnés, il y a quand même des gens qui sont vraiment très agréables sur la chaîne et je les remercie vraiment. Donc on arrive bientôt à 380 grammes. Donc on va laisser encore un petit peu jusqu'à 400 grammes environ. 400, ouais, pas plus de 410 grammes. Hein. Parce que bon, il y a le poids du tuyau, il y a le poids du raccord, donc on va pas non plus... Putain, il y a un espèce de contre-jour les amis. Alors on voit peut-être un peu mieux là quand même. Oh putain, j'ai trouvé un truc pour caler les amis. Depuis le début de la vidéo, je me fais chier la bite. Voilà, 398, 400. Allez, on va fermer. Hein. Voilà. Donc la bouteille de gaz, les amis, elle est fermée. Je vais fermer ici. Voilà. J'enlève mon raccord. Hein, les amis, donc vous voyez bien. Voilà. Et là, je suis à 358 grammes, les amis. Donc je suis pas à 380. Parce que bon, avec le poids du raccord et le poids du tuyau, donc bon, ça fait quand même un peu de poids. Mais ma bouteille de gaz est quand même un peu pleine. Donc voilà les amis. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment je remplissais mes bouteilles de gaz Primus. Donc je le précise, cette manipulation est à faire vraiment avec une mise en sécurité maximum. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas du produit vaisselle qu'on a dans les mains, c'est une bouteille de gaz. Donc quand on fait ce genre de choses, j'ai quand même un gros piquet, voilà. J'ai mis une bonne sangle, voilà. Donc on fait attention, hein. C'est des choses qui sont vraiment très dangereuses. Le gaz, comme je disais tout à l'heure, est un produit explosif et inflammable. On fait vraiment attention quand on fait ça. On évite d'avoir des enfants à proximité. Voilà, moi je suis tout seul, à part forcément mes petites poules. J'ai mes petites poules qui viennent me voir, mais voilà, j'ai pas d'enfants à proximité, j'ai personne autour de moi. Donc si je fais une connerie, c'est ma tête qui va péter.
c'est tout. Donc on fait vraiment attention dans ce qu'on fait, on prend le maximum de précautions. Vous avez très bien vu dans ces moments-là, quand j'ai fait ça, ma cigarette électronique était restée dans mes poches, je ne l'ai pas allumée, je ne me suis pas amusé avec mon portable, mis à part qu'il y avait juste la balance électronique qui était juste à côté, c'était tout. On évite d'avoir des choses qui peuvent provoquer une étincelle à côté. Donc on fait vraiment très attention dans ce qu'on fait. Voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le gros pouce bleu. Et je vous dis salut, à la prochaine. Bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je cause, il y a les poules en même temps, désolé. Hein. On n'est pas loin du poulailler, donc... Bon, on refait. Chut. Et je fais une vidéo. À tout à l'heure.